Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle. Alors aujourd'hui je suis toujours à New York, tu vois il fait un peu moins beau là, en ce moment, il y a pas mal de vent, j'espère que tu vas bien m'entendre. Il y a pas mal de vent, puis les hélicoptères et tout ça, donc j'espère que le son va quand même bien marcher. Et aujourd'hui je voulais donc répondre à tes questions. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé des questions à la semaine dernière, donc je n'en avais pas fait la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas beaucoup de questions. Donc, du coup j'ai cumulé dans cette vidéo cette semaine. Et j'avais fait le Facebook Live avant. Donc je te réponds à toutes ces questions dans cette petite vidéo. C'est parti. Donc la première question de Bill Ben, qui m'a envoyé un message sur Facebook. Il dit: j'ai essayé la table O2 à cause, j'ai battu mon record, mais quand je fais mon max directement, j'arrive même pas à faire 70% de mon record. Est-ce qu'il faut chaque fois, quand on fait le max, on augmente les apnées petit à petit pour arriver à faire des beaux temps? Alors en fait non, pour l'étape d'O2, donc c'est vraiment là pour t'aider à augmenter petit à petit ta capacité à retenir ta respiration de plus en plus longtemps. Quand tu pars après pour en faire un max, c'est normal. Si tu fais juste un max, c'est assez dur. Okay, moi je te conseille de faire deux warm-up, deux apnées avant, pas trop longue. Par exemple, ta première apnée, tu peux faire juste une apnée et tu attends ta première contraction et après tu respires pendant 2 minutes. Après tu fais une deuxième apnée, tu as ta première contraction, peut-être que tu vas pousser un petit peu plus. Et après tu prends 5 minutes et après tu vas faire ton max. Okay, fais pas une tape de O2 et fais un max derrière, ou fais pas juste un max direct. C'est bien de faire quelques warm-up, quelques échauffements avant ton max. Okay, pour kicker un peu tout ça, ton corps, faut le lancer un peu, faut lancer la machine. Donc fais quelques échauffements et après tu fais ton max. Okay, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Prochaine question de Neuric, alors c'est peut-être Emeric ou je sais pas. Et il me pose des questions par rapport au tympan. Donc je vais pas lire toute la question parce qu'elle est longue, mais en fait il me demande comment on fait pour gérer les tympans quand on a des infections, et comment en tant qu'instructeur pour les personnes qui plongent tout le temps, comment on fait pour gérer tout ça. Alors c'est toujours un problème, hein, les problèmes d'infection d'oreille. Malheureusement, j'ai eu beaucoup d'infections aussi. Quand tu renseignes tous les jours, tu es toujours en train de compenser, en train d'équaliser, et puis en fonction d'où tu plonges, des fois l'eau est pas très propre, etc. Et du coup tu peux avoir des infections. Mais la clé vraiment pour éviter les infections, c'est de bien rincer ses oreilles après chaque plongée. Donc, dès que tu sors de l'eau, essaie d'avoir une bouteille d'eau fraîche, enfin fraîche, de l'eau plate, pas de l'eau salée et de l'eau propre. Okay, si tu es en Asie ou autre, tu achètes des bouteilles d'eau que tu bois et tu utilises juste pour rincer tes oreilles. Tu mets un petit peu d'eau dans chaque côté et tu rinces. Okay, c'est le premier truc à faire. Tu peux aussi acheter les petites solutions c'est des mix d'eau avec des espèces d'alcool et des fois un peu de vinaigre, etc. pour vraiment sécher l'oreille. Donc ça c'est pas mal aussi, si tu veux, tu peux acheter. Mais sinon juste de l'eau tout simplement pour rincer directement après la plongée. Et puis voilà, c'est le principal truc pour les infections de l'oreille que je peux te conseiller. Et puis si tu as une infection de l'oreille, du coup attendre, ne pas plonger pendant quelques temps et garder l'oreille au sec le plus longtemps possible. Okay, éviter, même quand tu prends une douche, essaye d'éviter de mettre de l'eau dans l'oreille au début, et puis attends vraiment que l'infection soit guérie, que tu sens plus rien, quand tu appuies ici sur le lobe, que tu sens plus d'infection, que tu arrives bien à équaliser, etc. Et après tu peux commencer à compenser. En tant qu'instructeur, quand on a ce problème-là, du coup ça va dépendre de si on a beaucoup de gens ou pas, mais du coup on évite aussi de plonger. Mais ouais, en tous les cas il faut vraiment éviter de plonger parce que tu pourras te blesser, et puis ça va durer après droit à longueur. Donc bien rincer et garder au sec. Okay, voilà. Prochaine question de Stéphane. Stéphane qui me posait une question sur YouTube. Salut Chris, quand tu es en poumon vide au fond d'une piscine, à quoi ça sert de monter son diaphragme? Pourtant c'est beaucoup plus difficile à tenir. Stéphane de Paris. Alors pour ta question, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Mais ce que je comprends, c'est ok, si tu vas au fond de la piscine, ils ont une piscine de 4-5 mètres. Donc tu prends plein poumon et tu descends, du coup tes poumons ils vont rétrécir avec la pression. Donc tes poumons vont devenir plus petits. Et tu peux rentrer ton diaphragme, si tu veux, tu peux faire des Uddiyana Bandha. Vu que tu as un peu plus de pression, vu que tu es sous pression, tu as quelques mètres, du coup ça va peut-être avoir un peu plus d'effet. Tu peux faire ça.
C'est une des solutions. Après, je sais pas si tu parles là de plein poumon ou si tu pars en poumon vide. Dans tous les cas, c'est un bon exercice. Tu peux descendre en bas et puis essayer de remonter un peu le diaphragme. Mais vas-y tout doucement parce que tu es en pression. Donc, tout dépend à combien tu descends, à combien de mètres est la piscine, la profondeur de la piscine. Tu peux faire ça, ça peut être un peu plus efficace. Tu peux peut-être aller un peu plus profond dans l'étirement du diaphragme. Okay. Question de l'autre fille, pardon. Salut, je suis chasseur sous-marin à la recherche d'un club d'apnée dans la région de Marseille. Pour vraiment être encadré et évoluer, auras-tu des pistes, des contacts à me communiquer? Merci beaucoup d'avance, tes vidéos me sont très bénéfiques. Merci l'autre fille pour ton retour, ton feedback. J'ai pas de contact trop sur Marseille. Après, je pense que ça va pas être très compliqué à trouver. Tu vas pouvoir, il y a des écoles, il y a des clubs. Tu vas sur Facebook, regarde les clubs Facebook qui y a autour de sur l'apnée, ou des chasses sous-marines qui y a autour de Marseille. Et je suis sûr que tu vas trouver tes réponses. J'ai vraiment pas de contact de ce côté-là. Donc moi, j'ai plus été beaucoup en Asie. Donc la France commence à rencontrer des gens qui sont dans l'apnée, mais je ne connais pas encore assez. Et comme j'habite pas en France, du coup, après sinon il y a des clubs à Nice, il y a un super club à Nice, il y a un club à Saint-Raphaël. Après c'est peut-être un peu loin de Marseille, donc si tu veux les contacts de ces clubs-là, dis-le moi, envoie-moi un petit message et je te les envoie. Sinon, ouais, cherche sur Facebook ou sur Twitter et tu devrais trouver ton bonheur, je pense. Okay, ou demande sur des groupes d'apnée et puis pose tes questions sur les groupes d'apnée et puis les gens peut-être te répondront s'ils sont dans le coin. Une question de Stéphane, pas le même Stéphane, je crois pas. Donc Stéphane, il me demande: salut Chris, je cherche une série d'exercices d'apnée en marchant. Est-ce que je dois faire l'exercice étirement du diaphragme avant? Merci. Exercice en marchant, ouais, tu peux faire de la walking apnea. C'est super, c'est un bon exercice. Moi j'aime pas du tout, c'est horrible je trouve comme exercice, mais c'est un bon exercice à faire. Donc le but de l'apnée walking apnea, c'est juste de retenir sa respiration et de marcher. Donc tu peux faire des tables, en fait un peu comme des tables de CO2 ou d'O2. Moi ce que je fais en général quand j'en faisais, parce que j'en fais plus trop et j'aime pas trop ça, mais c'est un bon exercice quand tu n'as pas accès à la piscine ou autre. Par exemple, tu fais ta respiration, tu te prends 2 minutes de respiration et tu lances ton chrono et tu marches peut-être pendant 1 minute en retenant ta respiration. Après, tu t'arrêtes, tu te reposes pendant 2 minutes et tu marches pendant 1 minute. Tu t'arrêtes, 2 minutes et tu marches pendant 1 minute. Donc tu peux faire ce genre de table, ou alors petit à petit, tu peux, pareil, 2 minutes et tu vas augmenter la distance petit à petit, donc un peu plus longtemps d'apnée. Et du coup, et voilà, travailler sur l'apnée et travailler vraiment sur la relaxation du diaphragme. Tu vas avoir des contractions assez rapidement, sans doute. Donc essaye de travailler vraiment sur la relaxation et le contrôle du diaphragme et de ton apnée. Et pense bien à faire un bon recovery breathing. Après chaque apnée également, tu fais ton apnée en marchant et dès que tu t'arrêtes, tu fais ton recovery breathing. Donc je te rappelle la vidéo que j'ai faite l'autre fois sur le recovery breathing ou sur la respiration de récupération. Donc si tu l'as pas vu ou si tu veux plus d'infos, va faire un petit tour sur pour voir cette vidéo pour comprendre tout ça. Mais en tous les cas, si tu fais de l'apnea working, fais attention parce que tu vas sans doute le faire tout seul. Donc essaie de le faire plutôt avec quelqu'un si tu peux. Et pousse pas trop parce que si tu tombes, si tu fais une syncope et que tu tombes, bon, tu peux vraiment te blesser, quoi. Donc je conseille vraiment de le faire avec des gens ou de faire plutôt des courtes durées, plutôt en mode de table CO2, des courtes durées en marchant vite par exemple et avec très peu de temps de récupération, mais sans pousser trop le temps d'apnée, okay, pour éviter de devenir hypoxique et de faire une syncope ou de faire un blackout. Okay. Donc Rémi qui me demande: tout d'abord, très bonne initiative de lancer des lives sur lesquels tu réponds aux questions des internautes. Super, merci, je referai. C'est pas toujours facile les lives parce que j'ai pas un très bon endroit pour le faire, donc il n'y a pas trop de lumière, donc c'est pas l'idéal. Sinon, la question: je voulais savoir quelle formation me conseillerais-tu pour enseigner l'apnée dans l'optique d'une reconversion pro afin de partir à l'étranger? Passer le BP de l'apnée, instructeur AIDA, instructeur PADI, je sais pas laquelle est la plus formatrice et la plus valorisante. À bientôt et bonne continuation Rémi. Alors si c'est juste pour l'étranger, du coup tu n'as pas besoin de faire le brevet d'État parce que ça va prendre beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Après tu peux te le faire financer par le Pôle emploi si tu peux, c'est génial. C'est une très bonne formation je pense. Mais dans tous les cas à l'étranger il te faudra une formation soit AIDA, SSI ou PADI. Donc après entre tout ça, moi j'ai pas trop de conseils. Moi j'ai fait SSI et PADI et j'ai trouvé que SSI c'était vraiment bien. C'était une très bonne formation et j'ai eu la chance d'apprendre avec Michael Board, donc c'est le record anglais. Donc aussi c'était une formation de très haute qualité avec un instructeur qui est très expérimenté. Et après j'ai bossé dans ce centre. Donc SSI c'est une très bonne formation.
PADI, c'est pas mal du tout non plus. Moi, maintenant, j'enseigne le PADI, c'est vraiment bien. Enfin, IDEA, c'est vraiment bien. Si après tu comptes rentrer en France, avec IDEA, du coup, c'est un peu plus connu parce que c'est une association franco-suisse. Donc peut-être qu'IDEA, c'est pas mal. Et l'avantage avec IDEA et PADI, c'est que tu peux faire du freelance. Avec SSI, tu dois être affilié à une école SSI. Okay, après, si tu comptes faire du freelance, comme moi je fais maintenant, du coup, tu ne pourras pas le faire avec SSI. Donc il faut que tu tiennes ça en compte aussi. IDEA et PADI te permettent de le faire, pas SSI. Donc après, à toi de voir après où tu veux le faire, à quel emplacement tu veux le faire, et puis si tu veux plutôt en mode freelance ou être affilié avec une école. Et puis voilà, et contacte des 2-3 écoles, 2-3 endroits, puis vois ce qu'ils te proposent, peut-être aussi en termes de prix, en termes de... Et puis tu verras, tu feras ton choix. Mais tout ça, ça se vaut à peu près. Donc je dirais c'est plus trouver le bon instructeur qui a eu beaucoup de formation. Donc essaie peut-être de voir ça, voir qui a fait beaucoup de cours, qui est un instructeur de qualité, qui a donné beaucoup de cours. Et c'est plus là-dedans que tu vas avoir les avantages. Okay. Et la dernière question de Alex. Alex donc, qui me parle de dynamique. Bonjour, merci pour la vidéo, ça déchire, merci. Avec mon binôme, on s'entraîne régulièrement depuis quelques mois et on a du mal à trouver l'exercice en dynamique palme. Habitant sur Marie-Galante, pas de structure d'entraînement. Nous avons fait un exercice sur 25 ou 30 mètres apnée, le plus rapide sur la longueur et retour en récup. Auras-tu votre exercice à nous conseiller? Ouais, c'est déjà un bon exercice, c'est un très bon exercice ça que tu peux faire. Après tu peux faire des tables aussi, par exemple des tables tu vas faire des longueurs de 25 mètres et tu vas te dire ok, je prends la longueur de 25 mètres plus mon temps de récup va prendre par exemple 1 minute au début. Donc peu importe la longueur de ton apnée, enfin le temps de ton apnée, par exemple si tu fais ton 25 mètres en 30 secondes, du coup il te reste 30 secondes pour récupérer. Si tu fais ton 25 mètres en 40 secondes, il te reste 20 secondes pour récupérer. Si tu le fais en 20 secondes, il te reste 40 secondes pour récupérer. Donc tu peux faire l'étape comme ça de, je sais pas, de 16, par exemple de 16 cycles de 25 mètres ou et tu vois en fonction du temps, peut-être 1 minute, peut-être 50 secondes, à toi de voir, je sais pas, ça dépend de ton niveau. Donc tu peux jouer avec ça ou tu peux le faire aussi en mode, tu fais 25 mètres sous l'eau et tu reviens les autres 25 mètres, tu retournes en faisant du crawl et en respirant. Tu fais ton crawl et après tu repars direct. Donc ça aussi c'est un bon exercice qui attaque pas mal et qui est un bon exercice pour la tolérance au CO2, pour l'entraînement. Donc voilà, c'est les deux exercices que tu peux déjà faire. Et après tu peux augmenter la distance ou tu peux diminuer le temps de récupération entre chaque. Voilà, donc voilà, c'était toutes les questions qu'on m'a posées récemment, donc j'espère que ça répond à vos questions. Donc n'hésitez pas donc, à aller d'aller sur ce petit formulaire pour me laisser les questions. C'est plus simple pour moi, des fois je les récupère sur Facebook et sur YouTube, mais si tu peux tout me mettre dans le formulaire, c'est beaucoup plus simple pour moi pour gérer tout ça, ça me perd moins de temps. Et j'ai le petit sondage aussi que j'ai mis en place, donc j'ai quelques personnes qui m'ont répondu, ce serait cool s'il y avait plus de personnes qui pouvaient me répondre pour que j'apprenne un peu plus à te connaître, savoir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce que je peux améliorer, etc. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur ce sondage et à me répondre vraiment honnêtement sur ce que tu en penses, il n'y a aucun problème. Je te mets les deux liens de ces formulaires dans la description, comme d'hab. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo et sur ce n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao!